là, on en parle parce qu'effectivement, les étudiants de l'Uni ont sorti la vidéo de menaces de mort, mais depuis peut-être des mois, ils profèrent ces insultes et ces menaces, ces insultes racistes, antisémites et anti-France. Mais il y en a des milliers comme lui. Et aujourd'hui, on a accepté ça. J'espère pas qu'il y en ait des milliers. Non, mais des insultes, vous savez, des insultes, non, mais là, c'est quand même, voilà. Non, mais je suis désolé, vous avez juste à regarder sur les réseaux sociaux, il y en a des milliers. Or, depuis la loi de 2004, vous savez, ce qui est indiqué, ce qui est mis sur les réseaux sociaux ou sur Internet, c'est considéré comme public. Et que dit la loi ? Le racisme, c'est condamné normalement à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Des menaces de mort, c'est condamné à 3 ans de prison et 70 000 € d'amende. Ça s'appelle la théorie. Hein. Excusez-moi, c'est la théorie, parce que dans les faits... c'est juste une décoration. Bah oui, pour l'instant, oui. Et à un moment, si on continue de ne pas appliquer les lois qui sont prévues pour des propos qui doivent être condamnés, eh bien, il y aura toujours ce sentiment d'impunité qui n'est pas qu'un sentiment, qui est une impunité totale. Et d'ailleurs, s'il se permet d'aller de plus en plus loin et de proférer ces menaces, c'est parce qu'il sent qu'il a une impunité. Et derrière, vous le disiez, on ne sait pas s'il est français ou pas. Mais... beaucoup ont la nationalité française et l'ont acquise parce qu'elle est bradée aujourd'hui. Mais ils parlent de l'identité française comme une identité exogène, en disant les Français comme s'ils n'appartiennent pas à cette identité. Et en plus, il insulte cette identité. Donc ça montre encore une fois qu'il va falloir vraiment se poser la question, et oui, il va falloir que l'identité française, elle soit attribuée par un droit du sol conditionné à une assimilation à la France. On ne peut pas automatiquement avoir une nationalité française si on considère que la France est un pays extérieur. Ça pose tout le problème de la partition qu'on subit dans notre pays et la haine communautaire, parce qu'il y a des communautés différentes revendiquées, et il en est l'exemple. J'ai l'impression qu'à chaque fois, en fait, on monte le niveau d'un cran. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est comme un test, en fait. On teste jusqu'où on peut aller. Et là, lui, il va très loin. Hein. Il menace de tuer la prof, il menace de tuer ses enfants, il insulte tout le monde, il déteste tout ce qui n'est pas lié à l'islam, hein, visiblement. Il déteste tout, il veut tout éradiquer, il veut tout tuer. C'est ça, c'est un test, en fait. Et comme il ne se passe rien, en fait, il continue. Et un jour, ils passeront à l'action. Il passe à l'action, malheureusement. Hein. Oui, je parlais du... alors après, c'est pas surprenant quand on voit un humoriste, là, c'était il y a quelques jours, qui dit... On a parlé hier, qui dit... Moustapha El Atrassi, on a parlé hier. Pour taper les Gouers, les Blancs, il n'y a rien contre ça. Son spectacle devrait être interdit. Il devrait être que devant un juge aujourd'hui. Parce que lui, l'humoriste, on sait que, pour moi, ce que fait l'humoriste est beaucoup plus grave que ça, dans le sens... Non, attendez. Dans le sens où l'humoriste, en fait, il pousse des gens, après, qui sont un peu faibles, à faire ça. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Parce qu'un humoriste a beaucoup plus de visibilité qu'un pauvre type comme ça qui fait juste ça sur les réseaux sociaux. Je vous dis pas que c'est pas grave et je vous dis pas qu'il doit pas... Non, mais l'intérêt, c'est que l'humoriste, il va dire c'est de l'humour, c'était pas sérieux. Non, mais vous savez que ça marche comme ça. Oui, mais ça marche comme ça. Ça marche toujours comme ça. Mais vous verrez. Vous verrez, s'il y a un procès, ça sera comme ça et il gagnera. Et il gagnera. Il faut déjà qu'il y ait un procès. Il n'y aura pas. Il y a des lois qui sont prévues. Raif Chaibi, comment vous réagissez quand vous entendez ça, vous ? Excusez-moi d'être un peu cru, mais je suis... D'abord, la place de ce débile, pour ne pas dire autre chose, elle est en garde à vue. Déjà, on est tous d'accord là-dessus. Ça me paraît clairement évident. Je suis même d'ailleurs étonné qu'avec son langage fleutri, cet individu soit en master... dans une faculté de lettres. Totalement d'accord. Je suis un peu effaré de savoir de quelle manière, enfin je serais curieux de savoir comment il a obtenu son diplôme, parce que c'est quand même un peu délirant, mais je pense que Samuel Paty, ça n'a pas servi de leçon. Non. Je suis scandalisé de voir qu'il est vraisemblablement encore dans cette université. Pour moi, il doit être dégagé dans la minute, y compris de sa résidence universitaire. Je pense qu'il faut aussi prendre des mesures quand même par anticipation de protection vis-à-vis de cette prof et de sa famille. Qui jette en pâture comme ça. C'est quand même délirant. Je pense que ce type est radicalisé par sa connerie. Excusez-moi de dire les termes de manière crue. Fort heureusement, cet individu ne représente pas l'islam, mais il fait honte à celles et ceux. C'est drôle parce que c'est exactement ce que j'allais dire pour conclure cette. Il me fait honte. J'allais dire en fait à qui il fait presque le plus de mal. Il fait le plus de mal aux musulmans. Il fait le plus de mal aux musulmans français parce que qui vont être associés à cet abruti. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot. À ce mec qui est dangereux. C'est dangereux parce que même si lui passe pas l'action, il peut pousser des gens à passer à l'action. Et c'est un vrai danger. Il faut agir vite. Il faut agir rapidement, il faut agir fermement. Un dernier mot parce qu'on fait le CNews Info. Parce que le télé par rapport à cette propagande, vous avez totalement raison, c'est de voir que ce sont les islamistes qui utilisent le plus le mot
Allah, des Bien sourates sûr. complètement à tort et à travers, et qui jettent justement le discrédit sur la religion de l'islam, la religion musulmane. Et c'est ça qui est terrible, parce qu'en fait, on regarde que, on a l'impression qu'ils sont des Exactement. porte-parole, alors qu'il n'y a Exactement. pas de parole dans l'islam, et donc du coup, ils deviennent les mauvais porte-parole de l'islam. Et n'oublions pas que 92%, il faut le redire et le répéter, du terrorisme, des victimes du terrorisme islamique dans le monde, ce sont des musulmans.